Et si je vous disais qu'au Liban se cachent des blocs de pierre si gigantesques qu'aucune grue moderne ne pourrait les déplacer facilement? Un lieu où Rome a défié les limites de son savoir-faire pour ériger l'un des plus grands sanctuaires jamais construits. À première vue, Baalbek n'est qu'une ville libanaise, nichée dans la vallée de la Bekaa. Mais en son cœur s'élèvent les ruines d'un complexe romain hors norme. Le temple de Jupiter, le temple de Bacchus, et surtout des blocs cyclopéens pesant jusqu'à 1 000 tonnes. Comment les ingénieurs de l'Antiquité ont-ils pu extraire, transporter et placer ces pierres colossales? L'énigme fascine archéologues et passionnés d'histoire depuis des siècles. Aujourd'hui, explorons la naissance de ce chantier pharaonique, les prouesses techniques de Rome et le mystère des carrières où dorment encore des blocs jamais achevés. Bien avant que les légions romaines n'érigent leurs temples monumentaux, le site de Baalbek était déjà un haut lieu spirituel. Niché dans la fertile vallée de la Bekaa, au Liban actuel, la ville se trouvait à la croisée de routes commerciales reliant la Méditerranée, la Syrie intérieure et la Mésopotamie. Ce carrefour naturel en fit très tôt un centre d'échange, mais aussi un sanctuaire où plusieurs peuples vinrent honorer leur divinité. Le nom Baalbek dérive de Baal, dieu sémitique de la fertilité, des orages et du ciel, vénéré par les Cananéens et les Phéniciens. Le suffixe bek renverrait à la vallée environnante. On y célébrait un panthéon local mêlant Baal-Hadad, Astarté, déesse de l'amour et de la guerre, et d'autres divinités levantines. Les archéologues ont mis au jour des traces de cultes très anciens, probablement dès le 2e millénaire avant notre ère, montrant que le lieu était déjà sacré bien avant l'arrivée des Grecs ou des Romains. Au tournant du 1er millénaire avant Jésus-Christ, les influences culturelles se multiplient. Les Phéniciens maintiennent leur culte de Baal, tandis que les Grecs, installés après les conquêtes d'Alexandre le Grand, introduisent l'identification des dieux locaux avec Zeus et Hélios. Le syncrétisme religieux transforme progressivement Baalbek en un centre cultuel hybride, où tradition sémitique et panthéon grec se rencontrent. Cette assimilation prépare la voie à l'Empire romain, qui intégrera facilement le site à son propre univers religieux. Lorsque Rome prend le contrôle de la région au 1er siècle avant Jésus-Christ, elle s'appuie sur cette longue tradition sacrée pour légitimer son pouvoir. Le Baal phénicien devient Jupiter héliopolitain, divinité solaire et suprême, tandis qu'Astarté est associée à Vénus. Ce processus de réinterprétation permet aux Romains d'ériger un gigantesque sanctuaire sans effacer les croyances locales, mais en les intégrant dans leur propre système impérial. Ainsi, avant même que les premiers blocs colossaux ne soient taillés, Baalbek est déjà une terre de dieux et de légendes, enracinée dans des millénaires de dévotion. Comprendre ce passé pré-romain est essentiel pour saisir pourquoi l'Empire a investi autant d'efforts dans ce lieu. Il ne s'agissait pas seulement de bâtir un temple, mais de s'approprier un espace sacré central pour les populations du Levant. Passons maintenant à l'ère romaine, lorsque les empereurs décident de transformer ce sanctuaire ancien en l'un des complexes religieux les plus monumentaux du monde antique. Lorsque Rome prend le contrôle du Levant au 1er siècle avant notre ère, la vallée de la Bekaa devient un maillon stratégique entre la Méditerranée et l'intérieur de la Syrie. Les Romains comprennent immédiatement l'importance religieuse et symbolique de Baalbek, déjà vénéré par les populations locales. Pour consolider leur pouvoir, ils décident de réinventer le sanctuaire et d'y ériger un ensemble monumental dédié à Jupiter, maître suprême du panthéon romain, tout en intégrant les divinités locales dans leur propre univers spirituel. Le Baal cananéen phénicien se transforme ainsi en Jupiter héliopolitain, dieu solaire et protecteur, tandis qu'Astarté devient Vénus et Hadad, dieu de l'orage, se fond dans Mercure. Ce syncrétisme religieux permet aux Romains de s'ancrer dans la tradition régionale
tout en affirmant la grandeur impériale. L'objectif est double: rallier les élites locales par la continuité cultuelle et impressionner les voyageurs en érigeant un sanctuaire colossal digne des plus grandes métropoles de l'Empire. La construction commence sous Auguste et se poursuit pendant plusieurs siècles, atteignant son apogée au IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ, sous les règnes de Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et les Sévères. Le cœur du complexe est le Temple de Jupiter, un édifice gigantesque mesurant environ 88 mètres sur 48 mètres, perché sur une plateforme surélevée composée de blocs de pierre parmi les plus massifs jamais utilisés par l'homme. Autour de lui, on trouve des cours monumentales, des escaliers majestueux et des colonnes corinthiennes qui s'élevaient à plus de 20 mètres de haut. À proximité, les Romains bâtissent également le temple de Bacchus, presque aussi grand que celui de Jupiter, mais mieux préservé aujourd'hui. D'une richesse sculpturale exceptionnelle, il illustre la maîtrise artistique de l'époque. Plus petit, le temple de Vénus complète le complexe et témoigne de la place donnée aux divinités locales intégrées dans le panthéon romain. L'ampleur du chantier est telle qu'elle dépasse la simple fonction religieuse. Baalbek devient un symbole politique, une vitrine du pouvoir romain en Orient. Les pèlerins affluent, les processions impressionnent et les élites locales s'associent à cette architecture titanesque. La cité prospère grâce au commerce, aux artisans et à l'afflux de visiteurs venus admirer l'œuvre impériale. Mais derrière cette magnificence se cache un défi technique colossal. Pour construire cette plateforme et ces temples gigantesques, les ingénieurs romains doivent manipuler des blocs de pierre dont certains dépassent les 800 à 1000 tonnes. Un exploit qui intrigue encore les chercheurs aujourd'hui. Découvrons maintenant ces pierres colossales, extraites et transportées d'une manière qui fascine toujours les archéologues modernes. L'un des mystères les plus fascinants de Baalbek réside dans les blocs de pierre gigantesques qui composent sa terrasse monumentale. Certains dépassent largement tout ce que l'on retrouve ailleurs dans le monde antique. Le plus célèbre, le Stone of the Pregnant Woman, Hajar el-Ibla, encore à moitié enfoui dans sa carrière, pèse environ 1000 tonnes. Plus récemment, d'autres blocs encore plus massifs ont été découverts dans la même zone, l'un d'eux atteignant environ 1650 tonnes, un record absolu pour une pierre taillée par l'homme dans l'Antiquité. Ces blocs proviennent de carrières situées à quelques centaines de mètres seulement du site principal, ce qui facilitait leur acheminement. Les Romains y extrayaient la calcarénite, une pierre locale relativement tendre à la taille, mais qui se durcit à l'air. Les carriers utilisaient marteaux, coins métalliques et leviers pour détacher progressivement les blocs. Une fois dégagés, ceux-ci étaient probablement posés sur des traîneaux en bois et tirés par des équipes d'ouvriers et d'animaux, aidés par des rampes aménagées et peut-être des systèmes de rouleaux. Le transport de blocs de plusieurs centaines de tonnes reste un exploit technique. Les ingénieurs romains maîtrisaient l'usage de treuils, cabestans et palans, ainsi que la création de routes temporaires en bois ou en pierre pour faire glisser les charges. Ils pouvaient aussi profiter de la pente naturelle entre la carrière et la plateforme pour faciliter la descente des blocs, puis utiliser des leviers et des systèmes de cric pour les ajuster. Certains chercheurs évoquent l'emploi de graisses animales ou d'eau pour réduire le frottement. La plateforme de Baalbek, sur laquelle repose le temple de Jupiter, est composée d'un socle gigantesque, dont 3 pierres appelées trilithons pèsent chacune environ 800 tonnes. Leur alignement parfait et la précision des joints impressionnent encore aujourd'hui. Ces blocs servaient à stabiliser la base et à démontrer la puissance technique de Rome. Ils sont d'autant plus remarquables qu'aucune grue moderne standard ne pourrait les soulever entières sans démontage spécifique. L'existence de blocs encore plus massifs laissés dans la carrière montre que les Romains avaient planifié des travaux encore plus ambitieux, peut-être jamais achevés par manque de temps ou de nécessité. Certains historiens y voient le témoignage d'une ambition démesurée. D'autres y lisent un arrêt brutal du chantier
en raison de changements politiques ou économiques. Ce gigantisme alimente depuis des siècles légendes et spéculations. Certains y ont vu des traces de civilisations disparues ou de technologies mystérieuses, mais les archéologues s'accordent à dire que les Romains, forts de leur expérience et d'une main-d'œuvre considérable, ont relevé ce défi grâce à des techniques connues, mais poussées à leur extrême. Voyons maintenant comment les ingénieurs romains ont perfectionné leurs outils, grues et rampes, pour ériger ces temples titanesques, véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie antique. Construire à Baalbek ne relevait pas seulement de la démesure esthétique, c'était un exploit technique majeur. Les ingénieurs romains y ont déployé tout leur savoir-faire pour manipuler des blocs que l'on peine encore à imaginer en mouvement. Ils disposaient déjà d'une tradition avancée d'architecture monumentale, héritée des Étrusques et des Grecs, mais qu'ils ont perfectionnée à une échelle rarement atteinte. L'un des outils essentiels était la grue à roue de marche, treadwheel crane, une machine où des ouvriers marchaient à l'intérieur d'une grande roue en bois, faisant tourner un tambour qui enroulait une corde capable de soulever plusieurs tonnes. En combinant plusieurs grues et systèmes de poulies, on pouvait multiplier la puissance de levage. Pour les blocs les plus massifs, que même ces grues ne pouvaient hisser, les Romains recouraient à des rampes monumentales en terre et en pierre, permettant de faire glisser lentement les charges vers leur emplacement final. Les ingénieurs savaient aussi exploiter la gravité et la pente naturelle du terrain. Les carrières de Baalbek sont situées légèrement plus haut que la plateforme. Cela facilitait le déplacement des blocs vers le chantier. Des traîneaux en bois renforcés pouvaient être posés sur des rouleaux lubrifiés avec de la graisse animale ou des huiles pour réduire le frottement. Des équipes d'hommes, d'animaux de trait et de treuils à cabestan tiraient ou guidaient ces masses impressionnantes. L'organisation du chantier était également un facteur clé. Rome disposait d'une main-d'œuvre considérable. Ouvriers spécialisés, esclaves, artisans, coordonnés par des architectes et ingénieurs formés. Les blocs étaient extraits, dégrossis, puis déplacés selon un calendrier précis. Les rampes temporaires étaient démontées une fois la pose terminée, laissant place à la majestueuse terrasse que nous admirons encore aujourd'hui. Au-delà de la simple force brute, les Romains excellaient dans la précision. Les joints entre les blocs du Triliton sont d'une régularité impressionnante, preuve d'une taille minutieuse et d'un ajustement final sur place. Ils utilisaient des leviers métalliques et des coins pour corriger la position d'un bloc déjà en place, un travail nécessitant patience et une connaissance parfaite de la résistance des matériaux. Ce chantier pharaonique démontre que Rome ne se contentait pas de reproduire des modèles. Elle innovait selon le contexte. À Baalbek, la combinaison de techniques éprouvées et d'une logistique exceptionnelle permit d'atteindre une échelle inédite, défiant même nos capacités modernes sans engins spécialisés. Après avoir compris ce savoir-faire titanesque, explorons l'héritage de Baalbek aujourd'hui, son état de conservation, les mystères qui subsistent et son rôle dans l'imaginaire collectif. 2000 ans après l'apogée de son sanctuaire, Baalbek demeure l'un des sites antiques les plus impressionnants du monde. Située au Liban, dans la vallée de la Bekaa, la ville est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses ruines monumentales attirent archéologues, historiens, passionnés d'architecture et visiteurs fascinés par ce que Rome a pu accomplir dans un lieu si reculé des grandes capitales impériales. Le temple de Bacchus, remarquablement préservé, est souvent cité comme l'un des chefs-d'œuvre les mieux conservés de l'architecture romaine. Ses colonnes corinthiennes majestueuses, ses frises sculptées et son plan presque intact permettent d'imaginer la splendeur originelle de l'ensemble. À côté, les colonnes géantes du temple de Jupiter, hautes de plus de 20 mètres, se dressent toujours, défiant le temps et les tremblements de terre qui ont endommagé le reste de la structure. La terrasse colossale, avec ses blocs du Triliton, continue d'émerveiller par sa précision et sa démesure. Mais Baalbek n'est pas qu'un simple vestige. C'est un lieu de mystères et de légendes. La taille extrême des blocs,
La perfection des ajustements et l'ampleur du chantier alimentent depuis longtemps les interrogations. Comment les Romains ont-ils déplacé des pierres de plus de 800 tonnes? Pourquoi certains blocs encore plus grands sont-ils restés à moitié taillés dans la carrière? Si les archéologues s'accordent sur l'usage de techniques romaines avancées, l'ampleur des moyens logistiques nécessaires continue de fasciner et nourrit parfois des théories fantastiques ou pseudo-archéologiques. Le site a aussi survécu à de nombreux bouleversements. Invasion byzantine, arabe, croisée, ottomane, séismes dévastateurs, guerre moderne. Chaque époque a laissé son empreinte, transformant Baalbek en un lieu de mémoire multicouche où se croisent influences phéniciennes, grecques, romaines et islamiques. Aujourd'hui, malgré les défis politiques et sécuritaires du Liban, le site continue d'accueillir des visiteurs et de servir de symbole culturel. Chaque été, le Festival international de Baalbek réunit musique, arts et patrimoine dans ce décor monumental, redonnant vie à un lieu millénaire. Ces événements rappellent que Baalbek n'est pas seulement un vestige figé, mais un espace vivant, où passé et présent se rencontrent. Enfin, Baalbek reste un sujet majeur pour la recherche. De nouvelles fouilles et analyses techniques permettent de mieux comprendre l'extraction des blocs, l'organisation des chantiers romains et l'urbanisme antique. Chaque découverte apporte des réponses tout en ouvrant de nouvelles questions sur la capacité de Rome à concevoir des projets dépassant parfois ce que nous jugeons possible aujourd'hui. Après ce voyage dans le temps, entre prouesses techniques et héritage culturel, tirons les enseignements de ce lieu unique qui continue de défier l'imagination humaine. Baalbek n'est pas un simple site archéologique. C'est un témoignage vivant de la démesure et du génie romain. Ici, l'Empire n'a pas seulement bâti un sanctuaire, il a voulu marquer la terre d'un symbole impérial visible à des kilomètres, s'approprier un lieu déjà sacré depuis des millénaires et montrer que sa puissance n'avait pas de limite. Les blocs du Triliton, les colonnes géantes et les temples majestueux continuent de défier notre imagination et de questionner nos certitudes sur les capacités techniques de l'Antiquité. Mais Baalbek n'est pas qu'un exploit passé. C'est aussi un patrimoine vivant, toujours ancré dans la culture libanaise, où se mêlent mémoire, fierté et modernité. Malgré les séismes, les invasions et les crises récentes, le site se dresse encore, rappelant la résilience des civilisations. Il invite à réfléchir à ce que les anciens savaient faire avec peu de moyens mécaniques, mais un savoir-faire inégalé, une organisation titanesque et une vision monumentale. Chaque visiteur qui contemple ces blocs de plus de 800 tonnes, ou les colonnes du temple de Jupiter, se pose la même question. Comment ont-ils fait? Cette interrogation, loin de diminuer avec les recherches, continue d'alimenter fascination et respect. Et vous, que ressentez-vous face à ces pierres colossales? Sont-elles pour vous un simple témoignage du génie romain ou le signe qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur les savoirs oubliés de l'Antiquité?